Mes amis, bonjour et bienvenue en ce lundi 17 mai pour mon Lunoscoop, votre guidance lunaire du jour. Et joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Pour vous, taureau du 17 mai, eh bien, vous aurez, après nos deux guidances de la lune rousse et de la lune dorée, vous aurez donc votre jour anniversaire. Et vous savez que le jour anniversaire, les transits astrologiques du jour anniversaire, eh bien, présagent de toute l'ambiance de l'année solaire à venir, donc jusqu'au 17 mai 2022. Bien, ça, ce sera tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, nous sommes lundi, et si vous me connaissez, comme tous les lundis, à la fin de la vidéo, vous avez la réponse à une de vos questions qui vous tient à cœur par le oui, le non et le plus tard si, ainsi que pourquoi oui, pourquoi non ou pourquoi plus tard si, ou tout au moins qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement cela fonctionne. Bien. Je vous présente très rapidement, parce que je crois que vous les connaissez, mais enfin on ne sait jamais, donc tous les oracles avec lesquels nous allons travailler dans la semaine. Tout d'abord, l'oracle des astres, toujours. L'oracle des astres, c'est celui qui permet de dire quelle est votre énergie du jour. Ensuite, nous avons évidemment le fémini-lune. Nous sommes sur des énergies lunaires dans ce lunoscope, donc le fémini-lune vous apporte l'énergie que vous envoie Madame la Lune. Et puis, nous travaillons toujours pour quelques semaines avec le Magdalène Oracle pour tout ce qui est relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous en relationnel aujourd'hui précisément? C'est le Magdalène Oracle qui va vous le dire. Et j'ai décidé de garder encore un petit peu pour la parole de l'oracle, le nouvel oracle du Petit Lenormand, parce que j'avoue que la semaine dernière j'étais très fatiguée. Alors je crois que j'ai fait les lunoscopes jusqu'au mardi, peut-être même pas le mercredi, je ne me souviens pas, et puis après j'ai arrêté. Donc on ne l'a pas beaucoup utilisé, il est fort sympathique, on va donc l'utiliser encore, bien sûr, cette semaine. Voilà, on se retrouve tout de suite pour nos deux guidances au choix. Nous commençons. Choisissez votre guidance. Aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin, attendez que vous voyez bien les cartes, excusez-moi, hop, on va les mettre ici. Bien, voilà. Alors, pardon. L'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin est l'ancêtre. Alors l'ancêtre, c'est une très belle carte que moi j'aime beaucoup, évidemment parce qu'elle va nous parler d'antériorité et surtout elle va nous parler de notre ancrage, c'est-à-dire d'où l'on vient. Et ça veut dire que dans cette journée, eh bien, vous allez avoir besoin de vous relier avec justement vos ancêtres, ou tout au moins avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de votre vie, de ce qui vient vers vous, de ce qui était aussi avant vous. Alors, c'est toujours un petit temps, précisément, il faut repenser aux personnes de notre famille, vraiment là, qui nous ont mis au monde, que ce soit notre mère, le père, les grands-parents, etc. Essayez de remonter un peu loin et de se remémorer, si on le sait évidemment, comment étaient ces personnes. Si par hasard, eh bien, ou qu'est-ce qu'elles vous ont transmis, d'après vous. Et si par hasard, eh bien, ça peut arriver, vous ne connaissez absolument pas votre famille de naissance, ce qui est possible, évidemment, à ce moment-là, eh bien, vous replongez à l'intérieur de vous et très honnêtement, vous pouvez retrouver votre enfant intérieur
en faisant une petite méditation, respirant tout simplement. Faites-vous confiance et vous allez sentir qu'il y a des choses qui montent, qui remontent et qui viennent vous parler. Alors, sachant cela, que vous avez besoin de ce positionnement un peu costaud aujourd'hui, que vos ancêtres soient avec vous, que vous dit Madame la Lune? À s'affirmer, ça tombe très bien. S'affirmer, évidemment, on le voit, d'abord c'est une carte très tonique, hein. Elle fait partie des cartes rouge, orange, jaune, et puis là, regardez cette femme, sans honte ni rien, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le Féminilune, toutes les postures, en général elles sont nues, elles sont tranquilles, en tout cas on a le carré, elle est dans une posture hyper posée, hyper stable, et puis surtout, finalement, on voit qu'elle a confiance en elle. Donc s'affirmer, la Lune vous dit, eh bien aujourd'hui, justement, revois un petit peu tout ce qui est en toi, tu vas revoir tout ce qui est en toi, d'où tu viens, qui t'a porté jusque-là, qui t'a aidé, eh bien tu vas t'affirmer. Alors si la Lune vous dit ça, c'est forcément que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ou bien quelque chose à faire aujourd'hui qui rentre dans le cadre pour vous justement d'une affirmation, hein, c'est-à-dire quelque chose que vous devez poser. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'il y a un appel aux ancêtres, à sa vraie, enfin comment dire, à sa posture personnelle. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui? Ah, il y a un secret et les amours. Alors, lorsqu'il y a un secret dans l'air, ben c'est qu'il y a un secret, tout simplement. Alors, quel est ce secret? Là, évidemment, c'est à vous de voir. Si vous avez choisi la guidance de la Lune rousse, ça n'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose, peut-être, par exemple, dont vous n'avez pas encore parlé à votre amoureux ou à votre amoureuse, ou bien à votre famille, ou bien à vos amis. Bref, quelque chose qui est lourd pour vous et qui devrait être dit, en tout cas. Alors après, évidemment, il faut employer les mots pour le dire, mais ça devrait être dit. Maintenant, les amoureux indiquent que soit, eh bien, c'est justement dans le couple que vous avez quelque chose à dire, soit les amoureux ne veulent pas forcément dire le couple. C'est-à-dire que c'est l'amour autour de vous. C'est que les gens qui vous aiment, eh bien, peuvent vous aider dans le cadre de ce secret que nous voyons bien qui est en vous et qui pose un problème. Alors, évidemment, ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas encore dit, qui ne pose pas forcément problème, mais qui a besoin d'être dit pour que les choses avancent. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. De toute évidence, il y a quelque chose que vous gardez, alors que maintenant, c'est le moment d'en parler, de vous affirmer justement en ce sens. Peut-être est-ce un peu compliqué, peut-être, voilà, c'est à vous de voir, peut-être même, est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un, écoute, je n'ai plus envie d'être avec toi, ou à un ami intime, ou voilà, ça ne me dit plus rien, mon chemin n'est plus là. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à dire, mais quelque chose qui sera de toute façon bien pris, ou pas forcément bien pris, surtout si c'est une séparation, mais en tout cas, c'est sur votre chemin. Et l'autre aussi doit sentir que, voilà, on est arrivé au bout du bout de quelque chose. Donc, c'est à faire. Alors, voyons maintenant la parole de l'oracle, justement, du Petit Lenormand, du nouveau Petit Lenormand, pour vous aider sur cette route. Alors, ah tiens, le renard. Ça, c'est rigolo parce que vous voyez là, par contre, ça nous donne une intonation de ruse. Donc, c'est important. Ça veut bien dire que ce secret, vous ne pouvez pas le divulguer n'importe comment. Il y a bien de la réflexion à faire avant de savoir comment vous allez en parler. Alors, cette carte, en fait, elle est apparentée, quand on tire cette carte, en fait, quand elle vient à vous, on parle d'activité payante, vous voyez, de la validation de quelque chose, d'un investissement, et on a le retour de cet investissement. On a même un certain magnétisme sur les autres, c'est-à-dire de l'aura aussi, hein, un pouvoir, en fait, en réalité. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est une carte qui est neutre, mais pas si neutre que ça. Pourquoi est-elle neutre? Eh bien, elle est neutre parce qu'elle vous indique qu'il va falloir avoir aujourd'hui de la ruse. Alors, neutre parce que soit vous décidez que non, que vous n'avez pas envie justement de ruser, ou bien que, enfin, tout ça ne vous intéresse pas, vous allez passer une journée comme ça, et à ce moment-là, vous pouvez le faire
ça ne vous engage en rien. Soit, si vous voulez au contraire, vous prenez le côté lion, puisqu'elle est associée au signe du lion, et vous y allez. Et là, par contre, il faut y aller avec de la ruse. Mais elle ne vous oblige en réalité à rien. Il y a parfois des paroles d'oracle, des cartes qui disent « tu dois faire ça », parce que sinon ça va être compliqué. Là non, c'est quand même un petit peu à vous de voir. Alors, en fait, en gros, d'une manière générale, elle va représenter cette carte l'intelligence, la vivacité d'esprit, vraiment la façon, la stratégie, la façon de monter une stratégie pour qu'effectivement on arrive à gagner. En fait, sur le plan, si vous voulez, de professionnel, elle nous parle d'intelligence et de stratégie pour obtenir ce que l'on veut. C'est vrai. Ensuite, elle nous parle aussi du possible éclairage d'une problématique qui est là depuis quelque temps, avec beaucoup d'objectivité et de réalisme. Vous voyez, ce secret, ça peut être ça aussi. Il est temps que je dise quelque chose où je travaille, ou que je demande quelque chose, que je demande des éclaircissements, une augmentation, peu importe. Et c'est aussi, si vous voulez, une carte d'adaptabilité dans le sens où elle sait ruser, donc on l'a dit, et elle demande, mais si vous n'obtenez pas tout de suite, eh bien cette carte vous dit « Oh, ne t'inquiète pas, reste dans ton coin, on verra ça dans quelque temps ». Et puis, au point de vue, disons, amoureux, on va dire ça, au point de vue sentimental, c'est vraiment une carte qui indique, justement, une grande complicité avec l'autre, et puis même, je dirais, une réciprocité des sentiments. Donc, vous voyez qu'il est temps, si vous avez quelque chose à dire à l'autre, eh bien, de le lui dire. Et enfin, dans un autre contexte, ou un contexte un peu plus compliqué, un contexte négatif, eh bien, elle va représenter évidemment une ruse pour obtenir ce que l'on veut, ou bien pour faire passer un message qui, on le sait d'avance, aurait du mal à passer, ou aura du mal à passer. Voilà donc pour vous aujourd'hui, qui aviez choisi la lune rousse. Alors, si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, voyons ce qui vient à vous. On va d'abord regarder l'énergie avec laquelle vous vous levez en ce lundi. La bénédiction. Ah ben ça, c'est une bénédiction. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, lorsque la bénédiction vient à vous, c'est que vous êtes réellement protégé. Donc, tout ce que vous allez entamer aujourd'hui, faire, penser, envisager, est béni. Alors ça, c'est plutôt fort sympathique. Vous êtes protégé en quelque sorte. Alors, sachant cela, que vous envoie Madame la Lune? Que vous dit-elle de faire comme action? S'érotiser. Ah, vous savez que j'aime bien cette carte, mais qu'à la fois, elle est un peu complexe dans son interprétation. Enfin, tout au moins, dans sa compréhension. S'érotiser, ça veut dire à la fois, vous le voyez dans la position alanguie de cette femme, qui, on le remarquera, alors qu'on nous parle effectivement d'érotisme, pour une fois, alors que dans le féminilune, les femmes sont souvent nues, eh bien, elle est couverte d'un voile, enfin d'une robe voile transparente. Évidemment, c'est donc érotique au vrai sens du terme, c'est-à-dire très sensuel. On appuie sur le côté sensuel, mais un peu mystérieux quand même. Donc ce n'est pas, voilà, je m'offre comme ça. C'est la vision, en fait, d'attendre la personne qui correspond ou l'événement, effectivement, que l'on attend, que l'on espère. S'érotiser, c'est s'ouvrir à l'autre, à autre chose, à un autre possible qui vient vers nous. Et en même temps, on voit bien que cette femme appelle le désir de l'autre. Elle fait transparaître son propre désir à travers justement sa posture, mais en même temps, évidemment, elle appelle le désir de l'autre. Donc ce que j'aime bien dans cette carte, mes amis, de s'érotiser, c'est que c'est vraiment un partage, une vraie communication. Je me montre désirante vis-à-vis de l'autre, ou désirant, mais j'attends en retour que l'autre me désire. Et ça, donc, vraiment, vous allez vivre aujourd'hui donc une journée sur un peu ce plan-là. En tout cas, la Lune vous envoie cette énergie. Attirer les autres et en même temps être prête, être prêt à recevoir ce qu'ils vous apportent. Alors, sur le plan relationnel, voyons ce que nous avons.
la plus belle, Magdalene et la résurrection. Là, vous faites un petit peu fort aujourd'hui. Hein. Reconnaissons que vous faites fort. Magdalene, c'est la plus belle carte de l'oracle de Magdalene. C'est-à-dire que tout est ouvert. Dans cette carte Magdalene que j'adore, vous vous en doutez, on voit, toute, la vie. Alors, pourquoi la vie? Regardez cette femme qui porte son enfant, qui a son enfant dans ses bras. Deux choses. On voit que l'enfant dort, mais alors vraiment sans se poser de questions. Regardez bien son visage, ça respire la confiance. Il sait que sa mère est là, il n'a rien à craindre. Elle est en confiance aussi, elle sait qu'elle protège son enfant, mais on sent bien, d'abord, elle n'est pas allongée, elle dort, elle se repose, mais on sent bien que au moindre bruit, à la moindre alerte, elle est prête à rouvrir les yeux. Et ça, c'est magnifique parce que avec ce rouge ici qui éclaire le cœur, hein, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, il y a une énergie dingue et surtout une confiance absolue. Hein, une confiance absolue entre les deux. L'enfant sait que sa mère le protège sans rien ne peut lui arriver et elle, pareil, elle sait qu'elle le protège et qu'elle fera tout pour le protéger. C'est très puissant, c'est une carte puissante, la plus belle effectivement, et c'est normal. Donc, ça fait référence vraiment à la bénédiction. Aujourd'hui, on dit que relationnellement, tout est pour vous. Alors là, ça peut tout être. Hein. Une rencontre magnifique. Hein. Vraiment tout ce que vous désirez, c'est-à-dire une personne qui est dans votre entourage, à qui vous avez fait comprendre un peu que vous aviez des sentiments, enfin tout au moins vous étiez attiré, eh ben, ça donne quelque chose, vous obtenez ce que vous voulez, vous avez vraiment la façon de le faire. Alors cette résurrection, on se doute, elle vient évidemment parce que justement vous êtes béni aujourd'hui, tout est bon, vous savez vous positionner, vous savez comment communiquer et vous allez certainement obtenir quelque chose qui va changer vraiment votre futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est un grand jour pour vous, vraiment. Que vous envoie donc la parole de l'oracle du petit Lenormand nouveau. L'étoile. Eh bien, mes amis, franchement, là, on aurait voulu le faire exprès, on ne pouvait pas mieux faire. Alors, l'étoile, elle est en lien avec le Verseau, c'est-à-dire grande ouverture et en même temps grande protection. On est vraiment là dans s'érotiser, c'est vraiment, effectivement, on est vraiment dans cette énergie. Alors, l'étoile, eh bien, elle va nous parler de bien-être, d'équilibre. Mais attention, l'étoile, elle parle toujours d'équilibre aussi après une période difficile. Hein. Donc, c'est presque une récompense, hein, en quelque sorte. Ce n'est pas rien, cette étoile. Alors, le Verseau va représenter l'ingéniosité, la nouveauté, l'avant-gardisme, voilà, toutes ces notions vraiment et surtout, effectivement, l'humanité, l'ouverture. Alors, on a toujours, dans tous les oracles, on a une carte de protection, toujours qui s'appelle en général l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Et là, vraiment, on vous parle d'espérance, de satisfaction, d'intuition et même de clairvoyance. Et oui, on est presque là-dedans. Et pourquoi pas? Alors lorsqu'elle vient à vous dans un tirage, elle indique que vous êtes sur la bonne voie, non seulement sur la bonne voie, mais qu'en plus, vous êtes protégé effectivement sur cette voie-là. Alors elle parle de nouveaux projets, d'opportunités, on parlait tout à l'heure d'une rencontre relationnellement, et surtout d'ouverture. Pensez vraiment à cette notion d'ouverture qui colle tout à fait avec cette carte donc de s'érotiser. En même temps, on nous parle aussi de nouvelles connaissances. Bref, tout ce qui peut être relié à l'autre avec ouverture, intelligence, partage et amour. Bien sûr, n'oublions pas l'amour. Alors, en tous les cas, eh bien, c'est une carte qui vous dit, surtout, ne perds pas espoir. Quelle que soit ta situation, car là, vraiment, tu es dans une position magnifique et ça ne va pas s'arrêter demain, même si vous choisirez autre chose demain. Voilà pour vous. Splendide, très beau, disons-le, qui aviez choisi la lune dorée.
Joyeux anniversaire donc à vous Taureau, donc du 17 mai. Alors, regardez les transits astrologiques des planètes donc sur votre signe de naissance aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons 3 planètes fort positives pour vous. Mars, Neptune et Pluton. C'est pas mal. Alors, d'abord, regardons Mars. Mars est la planète de l'action. Action, réaction. Vraiment du mouvement. Donc ça veut dire qu'en cette nouvelle année solaire qui s'ouvre, vous allez avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, Taureau. Vous allez avoir des occupations relativement intenses. En tout cas, vous n'allez pas vous embêter. Et puis, avec Neptune, on nous parle toujours, ça ce n'est pas nouveau, du côté artistique, parce que vous avez un véritable côté artistique, mais aussi de la spiritualité. Et oui, il se pourrait bien cette année que vous ayez une petite ouverture vers la spiritualité, en tout cas vers des choses, des sciences un petit peu, d'avant-garde. Votre esprit pourrait bien s'ouvrir sur, voilà, justement, sur les planètes et pourquoi pas sur ce genre de choses. Et puis Pluton nous parle d'une véritable résurrection pour vous. Alors, cette résurrection, elle est importante parce que vous avez été, et vous l'êtes encore d'ailleurs un petit peu en ce moment, mais beaucoup moins, en carré avec Saturne. On a aussi quand même un carré de Saturne. Mais pour vous, Taureau de la fin du mois de mai, pas beaucoup. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas mise, Saturne, parce qu'elle n'aura pas vraiment d'importance pour vous. Mais on y pense quand même un tout petit peu sur le bout de votre nez, et donc Pluton montre que vraiment ça y est, vous repartez vers quelque chose, vous avez compris, vous avez entendu ce qu'elle vous a dit, cette coquine de Saturne, mais là vraiment vous repartez sur quelque chose de nouveau, justement, vous avez nettoyé, vous avez cassé certaines choses, ou elles se sont cassées, ben c'est comme ça, et on part vers d'autres possibles. Et puis, vous avez un carré de Jupiter. Alors, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique comme on l'appelle, elle ne peut jamais être négative. Donc même lorsqu'elle est en carré, eh bien elle va tout simplement signifier peut-être un peu d'orgueil. Eh bien oui, alors vous Taureau, vous n'êtes pas spécialement là-dedans, vous êtes toujours assez humble dans vos actions, dans vos façons de penser. Eh bien là, il se pourrait bien que vous soyez tellement fiers de ce que vous allez mettre en place ou de ce que vous allez faire, que vous ayez un petit peu, comme on dit, la grosse tête. Alors, ce n'est pas bien grave. Faites attention aussi, cependant, à ne pas dépenser trop de sous. Et oui, ça aussi, ça ne vous ressemble pas beaucoup. Ben là, en cette année, il y aura tellement de choses qui viennent vers vous, tellement de belles choses d'ailleurs, que peut-être que vous aurez tendance à faire un peu trop. Alors ça, il faut quand même se méfier. Jupiter ayant tendance à nous leurrer un peu, à nous dire « mais oui, vas-y ». Elle est très optimiste, parfois peut-être un peu trop. Alors attention, mais on vous fait confiance, on sait bien que quand même vous avez les 4 pattes bien positionnées sur la Terre. Voilà pour vous, Taureau, d'aujourd'hui. La réponse à votre question de la semaine. Par oui, pourquoi, non, pourquoi, et plus tard, si, quoi. Alors attention, je vais mélanger les rondins, bien sûr, sous la table, ce sera plus facile que dans le dos. Et c'est parti. Choisissez votre rondin. Ça y est. Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Alors, pourquoi non à votre question? Que se passe-t-il? Eh bien, regardez. Vous avez la carte guerre et bataille. Ça veut dire que votre question, enfin ce sujet dont vous vous préoccupez, entraîne déjà des guerres, des batailles, des dissensions, des disputes. Donc l'oracle vous dit, ne t'occupe pas de cette question, c'est un grand non, laisse tomber ça.
soit ça ne vous regarde pas, soit vous vous mêlez de quelque chose qui est très compliqué, très complexe. Bref, l'oracle vous dit non à votre question. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, ah ben c'est un grand oui cette fois. Alors pourquoi oui? Qu'est-ce qui fait que l'oracle vous dit oui? Eh bien, l'oracle pense, avec la carte galactique, que vous êtes tout à fait sur votre chemin de vie. Positionnement magnifique, vous vous occupez de quelque chose qui vous concerne et l'oracle vous dit oui, tu auras du positif avec cette question. Et enfin, donc, on a deviné, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, c'est plus tard si, alors, ma foi, si quoi? Voyons cela. Si vous avez confiance en vous. Ah, ça c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait actuellement, la question que vous posez, il y a un manque de confiance, quelque chose qui ne va pas. Le positionnement que vous avez aussi peut être important. Donc réfléchissez bien, faites-vous confiance. En tout cas, mettez en place ce qu'il faut pour ça. Et ça sera un grand oui plus tard. Voilà pour vous mes amis. Je vous souhaite un très beau lundi, en tout cas aussi un très beau début de semaine. Moi, aujourd'hui, je me suis inspirée de la menthe fraîche qui sent très très bon et qui dynamise. Donc je vous souhaite une très belle journée. Et puis bien sûr, je vous dis à demain.